Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire du maître voleur d'après le conte de Grimm. Il était une fois un vieil homme et sa femme qui vivaient paisiblement dans une chaumière à l'entrée d'un village. Ce matin-là, ils étaient assis tous les deux sur un banc au soleil. Soudain, le calme fut troublé par l'arrivée fracassante d'un carrosse tiré par 4 chevaux noirs et fougueux. « Oh !» cria le cocher en tirant sur les rênes. La porte du carrosse s'ouvrit et un jeune homme très élégamment vêtu en descendit. Bien que surpris de voir un gentilhomme si bien mis s'arrêter devant son humble chaumière, le vieil homme s'avança vers lui. « À votre service, monseigneur, dit-il en s'inclinant avec respect. Que pouvons-nous faire pour vous ? Rien ne me ferait plus plaisir qu'un bon repas campagnard, répondit le gentilhomme. Puis-je entrer et déjeuner avec vous ? Le vieil homme ne put réprimer un sourire. « Quel curieux suet, monseigneur, répliqua-t-il en observant l'inconnu. Vous qui avez l'air d'un prince, vous êtes certainement habitué à d'autres mets que notre simple pitance. Mais si cela vous fait bonheur, vous êtes le bienvenu. Donnez-vous donc la peine d'entrer, monseigneur. » Pendant que sa femme préparait le repas, le vieil homme invita son hôte à le suivre au jardin. Il venait de creuser plusieurs trous pour y planter des arbres. « C'est bien une dure besogne pour un vieil homme. N'avez-vous point d'enfant pour vous aider ?» demanda le gentilhomme. « J'avais un fils autrefois, mais il y a bien longtemps qu'il nous a quittés, » répondit le vieillard. « C'était un petit malin, mais aussi un vrai vaurien. On ne pouvait pas lui faire confiance. D'ailleurs, un jour, il a disparu et on ne l'a jamais revu. » Sur ces mots, le vieil homme entreprit de planter un arbre dans un des trous qu'il avait creusés. Quand il eut terminé, il attacha le tronc de l'arbre avec un tuteur. Le gentilhomme fit alors une suggestion. « Vous devriez mettre un tuteur à l'arbre tordu qui est près de la barrière. Il pousserait plus droit. »« Vous ne vous y connaissez guère en jardinage, monseigneur, » marmonna le vieil homme. « Cet arbre est trop vieux pour qu'on puisse le redresser. »« Je suppose qu'il en est de même pour votre fils, » conclut le gentilhomme. « Si vous l'aviez bien élevé quand il était petit, il ne se serait pas enfui. Il a dû mal tourner, comme le vieil arbre. »« Il est parti il y a tellement longtemps qu'il a pu changer, » répliqua le vieil homme. « S'il se trouvait en face de vous, sauriez-vous le reconnaître ? Je ne reconnaîtrais peut-être pas son visage, mais à coup sûr je saurais que c'est lui, car il porte à l'épaule un grain de beauté gros comme un haricot. » À ces mots, le gentilhomme déchira sa manche pour montrer la tache de naissance qu'il avait à l'épaule. « Bonté divine !» s'écria le vieil homme en laissant tomber sa pipe. « Vous êtes mon fils, monseigneur ? Je n'en crois pas mes yeux. Mais comment avez-vous fait pour devenir si riche ? » « J'ai accumulé des richesses en faisant un curieux métier, ma foi. Il faut bien que je vous le dise, je suis un voleur, ou plutôt exactement un maître voleur, car il n'existe ni serrure ni verrou que je ne puisse ouvrir. Comme le vieil arbre, sans tuteur, je me suis détourné du droit chemin, mais il est trop tard maintenant pour que je redevienne honnête. » Peiné par ces propos, le vieil homme hocha tristement la tête en disant « Ah, lorsque le comte du château, ton parrain, apprendra que tu es devenu un larron, au lieu de te prendre dans ses bras, c'est au bout d'une corde qu'il te pendra. » N'écoutant pas son père et certain qu'on ne lui ferait aucun mal, le jeune homme s'en alla présenter ses respects au comte. Le noble seigneur eut bien du mal à croire que son filleul bien-aimé avait mal tourné. « Puisque tu prétends être maître voleur, je te mets au défi, » dit-il au jeune homme. « Mais si tu ne parviens pas à faire la preuve de tes soi-disant talents, tu le paieras de ta vie. »« Mais sire, » répondit le jeune homme hardiment, « je vous propose un marché. Faites-moi 3 épreuves. Si je les réussis, je serai libre. Si j'échoue, vous pourrez me pendre, haut et court. »« Soit, » dit le comte, après avoir longuement réfléchi. « J'ai une idée. Voici la première épreuve. Tu vas tenter de t'introduire dans mes écuries et t'emparer de mon cheval favori. Ensuite, tu devras dérober pendant mon sommeil les draps de mon lit sans que je m'en aperçoive. La 3e épreuve sera la plus drôle et la plus difficile. Voilà. Tu vas essayer de kidnapper l'abbé et le sacristain de mon église. » Certain de réussir, le maître voleur retourna au village où il se déguisa
en vieille paysanne. Il remplit un tonneau de vin et y ajouta une potion somnifère. Puis il attacha le tonneau sur son dos et se dirigea vers les écuries du comte. Les soldats qui montaient la garde devant la porte furent facilement bernés. Lorsqu'ils virent le tonneau de vin, ils invitèrent la vieille femme à s'asseoir près du feu. « Venez vous réchauffer, la vieille, et donnez-nous un coup à boire, crèrent-ils en riant. « Vous voulez goûter mon vin ? Pourquoi pas ? dit la vieille en s'approchant. « Tendez-moi votre chope, capitaine. » Le capitaine trouva le vin excellent et invita ses compagnons à le goûter. Le tonneau fut bientôt vide et toute la compagnie se mit à ronfler. Pour éviter qu'on entende le bruit des sabots du cheval sur le pavé de la cour, le maître voleur les enveloppa dans des chiffons. Voilà comment il réussit à voler le cheval du comte et à sortir du château sans être vu. Le lendemain matin, le comte entendit, de son lit, quelqu'un qui criait dans la cour. « Messire, venez voir !» Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il vit le maître voleur montant son cheval favori. « À très bientôt, messire !» cria le maître voleur en s'enfuyant au galop. La nuit suivante, il revint au château, en tenant un épouvantail au bout d'une perche. Il traversa le jardin sur la pointe des pieds et glissa une échelle sous la fenêtre du comte. Puis il monta en haut de l'échelle et agita l'épouvantail devant la fenêtre. Réveillé en sursaut, le comte prit son pistolet et pan ! Il tira sur l'ombre qui s'agitait derrière le carreau. L'ombre disparut aussitôt. « Me voilà débarrassé de mon filleul » pensa le comte en croyant qu'il l'avait tué. Caché derrière un buisson, le maître voleur vit le comte descendre par l'échelle et transporter l'épouvantail dans un recoin du jardin. Comme il faisait noir, le comte n'avait pas remarqué qu'il transportait un épouvantail. Il prit ensuite une pelle et se mit à creuser un trou pour l'enterrer. « Il est bien léger, mon voleur de filleul, se dit le comte. Puis il n'y pensa plus et continua à creuser. Pendant ce temps, le maître voleur était monté prestement à l'échelle et s'était introduit dans la chambre de la comtesse. « Ma tendre épouse, dit-il, en imitant la voix du comte, nous sommes enfin quittes de ce chenapan. Par pitié pour ses parents, je veux que personne ne soit au courant de ses méfaits. Je vais l'enterrer dans le jardin, ni vu ni connu. Donnez-moi le drap, que je fasse un linceul pour l'enterrer dignement. » La comtesse lui tendit le drap dans le noir, croyant avoir affaire à son mari, et voilà comment le maître voleur berna le comte pour la deuxième fois. Le comte n'en crut pas ses yeux le lendemain matin quand il vit le maître voleur agiter le drap sous ses fenêtres. « Mais c'est de la magie !» s'écria-t-il. « Mais comment as-tu réussi à sortir de la tombe ? Tu étais mort et enterré. »« Ah, ce n'est pas moi que vous avez enterré, mais un épouvantail que j'avais trouvé dans les champs, » répondit le maître voleur en riant. Vexé d'avoir été dupé, le comte rétorqua agacé. « Ah ah, tu te crois plus malin que moi, mais la dernière épreuve, tu ne la réussiras pas. » Le soir même, le maître voleur s'introduit dans le cimetière du village avec 2 grands sacs. Le premier contenait des homards, le second des bougies. Il colla une bougie sur la carapace de chaque homard, puis il les libéra un à un. Ils se répandirent aussitôt dans le cimetière comme des feux follets. Le maître voleur, qui avait plus d'un tour dans son sac, se déguisa alors en moine et se colla une grande barbe blanche sur le menton. Puis il entra dans l'église et monta en chaîne. Au moment où les 12 coups de minuit sonnèrent, il cria à la cantonade. « Approchez, bonnes gens, je suis le prophète de la dernière heure. Le jugement dernier est arrivé. Qui veut me suivre au ciel doit se couvrir la tête d'un sac en signe de pénitence. » L'abbé et le sacristain, qui logeaient à côté de l'église, avaient déjà remarqué les étranges lumières dans le cimetière. Devançant les villageois, ils furent les premiers à se couvrir la tête d'un sac. Le voleur fit alors glisser les sacs jusqu'à leurs pieds et referma prestement, et hop, les tira en bas des escaliers. « Aïe, ouille !» crient l'abbé et le sacristain en se cognant la tête sur les marches. « Ne craignez rien, mes frères, dit le maître voleur en prenant une voix d'outre-tombe. Nous franchisserons les marches du paradis. »
Il traversa ensuite le village en tirant les 2 sacs, et à chaque fois qu'il passait dans une flaque d'eau, il disait « Courage, mes frères, nous traversons maintenant des nuages chargés de pluie. Réjouissez-vous, mes frères, nous voici aux portes du paradis, annonça le maître voleur lorsqu'il eut tiré les sacs en haut du pigeonnier. Il frappa alors dans les mains pour faire peur aux pigeons qui s'envolèrent en battant des ailes. « Entendez-vous les anges du ciel ?» demanda-t-il à l'abbé et au sacristain. Puis il sortit sans bruit du pigeonnier et ferma la porte à clé, ravi d'avoir joué un mauvais tour. Alors il se rendit chez son parrain pour lui annoncer qu'il avait réussi la 3e épreuve. « S'il est vrai que tu as réussi à les attraper, qu'en as-tu fait ?» demanda le comte. « Ils sont dans 2 sacs en haut du pigeonnier, mais ils se croient au ciel, » répondit le maître voleur en riant de sa farce. Le comte se rendit au pigeonnier, où il s'empressa de délivrer le sacristain et l'abbé. Puis il rentra au château, où l'attendait son filleul. « Tu fais un bien mauvais emploi de tes talents, lui dit-il. Ton intelligence devrait mieux servir, mon garçon. Cette fois, c'est à mon tour de te proposer un marché. Si tu es honnête pendant 1 an, je ferai de toi le gouverneur de ma province. » Le maître voleur promit à son parrain de rentrer dans le droit chemin. Et il tint promesse. Il ne vola plus jamais rien, car l'idée de devenir gouverneur lui plaisait bien. Et 1 an plus tard, jour pour jour, il fut nommé gouverneur par son parrain. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.